Noël 1907. Hitler se rue à Linz, où sa mère est en train d'agoniser. La scène des derniers instants de Clara est poignante. Cette femme étendue sur son lit de mort agonise d'un cancer du sein. Elle souffre beaucoup. Ils sont unis par un lien affectif très fort. Et ce que voit Hitler, c'est sa mère mourante, mais aussi ce lien émotionnel qui se délite sous ses yeux. Adolf est inconsolable, malgré le soutien du docteur Edward Bloch, le médecin juif de la famille. Le docteur Bloch avoue alors qu'il n'a jamais vu quelqu'un à ce point dévasté par le chagrin. Bloch écrira « J'ai évidemment assisté à de nombreuses scènes de ce genre, mais aucune ne m'a laissé une telle impression. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu un être à ce point prostré de chagrin comme Adolf Hitler. » C'est l'exemple parfait de cette extrême émotivité dont il souffrira jusqu'à la fin de ses jours. Confronté à la perte ou à la déception, il est incapable d'accepter les revers de la vie. Entre 1907 et 1909, Hitler connaît une véritable descente aux enfers, et il termine quasiment à la rue à Vienne. En 1909, il passe même Noël dans un foyer pour sans-abri. Adolf Hitler est un homme brisé. Ses rêves de gloire détruits, il cherche un bouc émissaire. Il commence à éprouver un ressentiment brûlant à l'encontre de cette bourgeoisie qui le rejette, et qui n'a pas su voir en lui le génie. Tandis qu'il vit dans un foyer à Vienne, l'esprit du jeune Hitler s'imprègne des plus hautes instances du pouvoir. L'homme politique qui influence Hitler en particulier est le maire conservateur de Vienne avant la guerre du 14, Karl Lueger. Il admire sa capacité à comprendre la nature de la foule devant lui et à être en phase avec elle. Hitler prétendra que sa haine des Juifs a trouvé sa source à Vienne à cette époque. Mais ceci n'est que pure invention. Il a des amis juifs. Il est en contact avec des marchands d'art juifs. Rien n'indique qu'il ait eu le moindre conflit avec des juifs, ni la moindre raison de leur en vouloir avant la Première Guerre mondiale. Hitler réécrira à loisir l'histoire de ces années viennoises dans le but de servir ses desseins politiques.